Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera exclusivement du Bitcoin. Comme vous devez sûrement le savoir, voilà, on a vu aujourd'hui une grosse chandelle rouge avec une grosse baisse sur ce cours. Mais selon moi, c'est tout à fait normal et on y reviendra dans cette vidéo. Je vous présenterai aussi tous les indicateurs qui montrent qu'aujourd'hui on s'en va plus haut. Je vous donnerai aussi un target pour le Bitcoin pour cette fin d'année. Et enfin, mon analyse sur le court et le long terme pour le Bitcoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous fais des vidéos quasiment chaque jour sur l'évolution des cours des crypto-monnaies et je vous donne mon analyse sur le marché. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Entrons directement dans le vif du sujet. Donc on a pu voir dimanche dernier, donc il me semble le 7 novembre, qu'on a clôturé une chandelle journalière au plus haut qu'on ait jamais vu pour le Bitcoin. Donc c'était très positif. Jusque-là, tout le monde était extrêmement bullish. Et depuis, voilà, on a vu cette dégringolade jusqu'aux alentours de 60 000 dollars. Si on se base plus spécifiquement sur des chandelles de 4 heures, on peut voir que voilà, on est descendu en dessous de toutes les moyennes mobiles. Donc c'est pas très bon signe, on va dire. Je vous avais dit que avec des chandelles comme ça et une formation en drapeau ici, on irait sûrement vers le bas. On n'a pas loupé, on est allé vers le bas. Aujourd'hui, on a le même schéma, on a un pattern un peu en drapeau baissier, voilà, avec, si je peux le dessiner, on a quelque chose comme ça, très très grossièrement, hein, je dessine. Voilà, on a quelque chose comme ça avec le drapeau ici. Donc ça, généralement, c'est mauvais signe. Ça montre qu'on pourrait potentiellement aller plus bas. Pas de autant, mais c'est souvent signe de baisse. Maintenant, si on regarde un petit peu nos lignes de support, on peut voir qu'on a une grosse ligne de support ici à 60 000 dollars qui a été vérifiée plusieurs fois. Donc ici aujourd'hui. On est vraiment en train de se consolider sur cette ligne-là. Potentiellement, on risque d'aller un petit peu en dessous. Mais voilà, si on arrive quand même à être supporté par cette ligne, c'est plutôt très positif. Mais bon, il y aura deux scénarios possibles. Soit on est supporté et on remonte vers le haut, soit on chute un petit peu et ensuite on aura d'autres lignes de support dont je vous parlerai un peu plus tard. Si on regarde un petit peu la tendance, là on a chuté d'à peu près 10% sur 20 heures, voilà à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Et si on se base plus spécifiquement depuis le 7 novembre, voilà, on a perdu 15%. C'est des chutes qui arrivent, hein, forcément, pour le Bitcoin, c'est tout à fait normal. On peut pas monter en ligne droite, c'est impossible, aucun marché ne monte en ligne droite. Aujourd'hui, voilà, on risque de voir du mouvement vers le bas. Malgré ça, si on se base sur des chandelles journalières, on peut voir qu'on a quand même une grosse ligne de support ici, qu'on fait toujours des bas qui sont plus hauts. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple de celui-ci, on a un bas qui est plus haut ici. Et selon moi, ce qui pourrait arriver, c'est aussi qu'on vienne taper cette ligne de résistance là. On est descendu en dessous de ces deux moyennes mobiles. Et là, on a cette ligne de support ici, sur laquelle on pourrait sans doute venir se reposer comme ce qui est arrivé ici. Et on aurait tout de même un bas qui soit plus bas que celui-ci. Et on aurait donc quelque chose à peu près, si on le trace quelque chose, une ligne de tendance qui serait comme ça. Donc ce serait pas choquant de voir le Bitcoin retomber jusqu'à 55 000 dollars. Donc voilà, ce sera une autre ligne de support à bien sûr surveiller. Et selon moi, aujourd'hui, voilà, c'est l'occasion de continuer d'accumuler des Bitcoins. Bon, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Avec ces prochains niveaux de support, donc à 60 000, là, je pense que c'est le moment d'accumuler. Si on descend encore plus, bah, continuer d'accumuler vers 55 000 dollars. On aura sans doute un support très fort aussi à 58 000 dollars, celui qu'on a vu ici. Si on le trace, voilà, je l'ai mis ici. Là. À l'avant, c'était une ligne de résistance, puis ensuite, elle est devenue une ligne de support, on l'a ici. Donc, selon moi, voilà, on descend pour mieux rebondir. Et si on se base sur la théorie d'Elliott Wave dont je vous parle depuis le début de mes vidéos, on aurait donc aujourd'hui la quatrième vague de la cinquième vague du cycle d'Elliott. On ne serait toujours pas à la fin de cette quatrième vague. Donc voilà, selon moi, on a pu faire cette vague-là, et il reste encore la dernière. Donc la dernière, ce sera sûrement la plus explosive et la plus complète pour le bull run. Ensuite, si on essaie de regarder un petit peu les autres indicateurs, donc toujours pour le Bitcoin, si on se réfère à un graphique de TechDev donc sur Twitter, on a pu voir qu'on a dépassé le niveau 1.618 de Fibonacci. Donc c'est très positif. On se cale parfaitement sur les anciens cycles, le cycle de 2013, de 2017 et aujourd'hui de 2021. On a pu voir qu'à chaque fois qu'on a dépassé ce niveau-là, on est remonté très très fort pendant 5 à 6 semaines. Donc la période d'euphorie dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos. Et aujourd'hui, voilà, on serait à peu près ici. Donc ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est ce niveau-là, donc 1.618. Le RSI notamment, qui n'a pas encore eu son pic
à environ 90. Voilà, on a vu à chaque fois que le RSI faisait des pics, on avait le sommet du Bitcoin et des all-time high. Donc là, on l'a pas encore. On a encore pas mal de marge. Et on a donc la nouvelle target à 2,272 sur résistance de Fibonacci, qui est à environ 200 000 dollars. Bon, moi je pense qu'on n'ira pas jusqu'à 200 000 dollars. C'est toujours des graphiques à prendre en compte avec beaucoup de recul, beaucoup d'analyse, parce que on se fie aux bull run, aux anciens bull run, donc il n'y en a que deux, donc c'est assez maigre pour l'analyser, mais tout de même ces cycles sont assez similaires, donc c'est quand même à prendre en compte. Donc selon moi, voilà, on n'a pas encore eu la phase d'euphorie. Cette phase d'euphorie correspondra donc à la cinquième vague du cycle d'Elliott, correspondra donc au pump jusqu'au niveau 2.272 de Fibonacci, et c'est là où on verra Fear and Greed Index qui sera aux alentours de 90, voire même 100. Donc vraiment à surveiller de très près aussi cet indicateur-là. Aujourd'hui, voilà, on a vu une grosse chute du Bitcoin, mais on est toujours pas trop mal, on est dans le grid encore, avec un score à 71. Donc c'est moins que hier, c'est moins que la semaine dernière aussi, mais c'est normal, parce qu'on a vu une chute. Aussi, cette phase d'euphorie sera en lien avec d'autres indicateurs, donc par exemple les gens qui vont commencer à en parler, notamment lors des fêtes, là il y a les fêtes qui arrivent avec Noël, le Nouvel An, etc. Tous les gens vont se réunir. Le Fear and Greed Index dont je viens de vous parler, les médias de masse qui vont commencer à en parler de plus en plus, qui vont dire que le Bitcoin c'est génial, etc. Ou encore, notre indicateur qui peut être très important, c'est Google Trend. Si on recherche Bitcoin sur Google Trend, aujourd'hui, voilà, on peut voir que on a eu un pic en mai. Donc là, c'était lorsque le Bitcoin a connu son all-time high. Et aujourd'hui, voilà, on n'a toujours pas vu de pic sur ça. On peut faire un autre test avec crypto-monnaie. On voit on a eu le même pic, voilà, pareil en mai. Et aujourd'hui, on commence à remonter un petit peu avec une légère baisse. Ben, la baisse qui est due sûrement à la chute du Bitcoin avec un petit peu moins d'intérêt. Mais toujours un pic qui est beaucoup moins haut que celui-ci et qui sans doute va aller encore plus haut lors de la période d'euphorie. Voilà, donc pour moi, si on parle de ma target pour le Bitcoin, selon moi, on va finir avec un all-time high, soit en fin d'année, soit juste un petit peu après, en début d'année, suite à la période des fêtes. Mais je pense pas qu'on ira au-delà de janvier. Je rejoins un petit peu l'analyse de Plan B sur Twitter. Il prévoit une augmentation d'environ 40% pour le Bitcoin, avec une target pour la fin du mois à 98 dollars, il me semble, et à la fin du mois de décembre à 135 000 dollars. Donc, bon, moi je le rejoins assez sur cette analyse-là, notamment si on se fie au modèle Stock to Flow. Voilà, son analyse est basée sur ce modèle-là, avec une seconde jambe haussière du bull run. Aujourd'hui, on est vraiment dans ces eaux-là, hein. On aurait donc une poussée qui serait de 40% et qui pourrait nous donner des chiffres jusqu'à, bon, pour la fin du mois de novembre, jusqu'à 80 000 dollars. Et, euh, et si on voit plus haut, un peu plus de 100 000 dollars. Je pense qu'on aura une énorme résistance à 100 000 dollars. Le Bitcoin a le potentiel d'aller plus haut, notamment lors de la phase parabolique, la phase d'euphorie. Voilà, donc selon moi, on risque d'aller plus haut jusqu'à, je dirais, début janvier, à peu près aux alentours du 10 janvier. On aura sans doute un Bitcoin qui pourrait atteindre les 130 000 dollars. Voilà, donc ça c'est vraiment ma target. Si on se base sur les différents indicateurs dont je viens de vous présenter, sur mon analyse, je pense que ça peut concorder sur ces niveaux-là. Donc selon moi, voilà, on est peut-être pas encore descendu jusqu'au max de cette vague 4 du cycle d'Elliott. On va sans doute revoir un rebond d'ici peu pour repartir vers de nouveaux sommets. C'est vraiment ce qui risque de se passer pour les prochains mois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre en commentaire ce dont vous avez pensé de la vidéo. Donc merci à tous ceux qui le feront, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!